lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Comme des petits diables, ils font des tours pendables, mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer avec ses mousquetaires, il faudrait être fou, oui, être fou. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main, et ça leur va bien. L'entrevue entre la reine Anne et le duc de Buckingham allait enfin avoir lieu. Vous vous souvenez que d'Artagnan avait escorté Constance et le duc jusqu'aux portes du palais du Louvre. Mais leur moindre mouvement était épié avec attention par deux yeux mystérieux. Hé! Fais-lui voir, d'Artagnan. Qu'est-ce qu'il y a, Pomme? Approchez un instant. Il y a un individu caché dans les buissons qui nous observe. Saperlotte, c'est vrai? Et là, vous, attendez! Revenez, j'ai deux mots à vous dire. Revenez tout de suite. Vite, d'Artagnan, plus vite, il nous devance. Oh, mais nous, dans la chambre, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ma queue! Oh, mais que... non. Revenez, attendez, attendez! Ah, mais que non, Tiens bon, Pomme. Ah! Non. Oh, oh. Ah, comment c'est... Qui êtes-vous? Et pourquoi vous nous espionnez, hein? Allez, répondez. C'est bon, ça, d'Artagnan. Attaque à droite, allez, hop, à gauche. Allez, plus fort. Achève-le, à gauche, à gauche. Maintenant, en arrière. Fantastique, cette fois, tu le tiens. Courage, d'Artagnan, courage. Oh, que... oh, bah, là, oh, bah, ça perlotte. Oh, que c'est froid. Oh, bah, ça, c'est bien ma veine. Il a fallu que je naisse souris et non radeau. C'est d'Artagnan. Mais oui, c'est bien lui. On va l'aider. Oui. On arrive, d'Artagnan. Hein? Oh, les trois mousquetaires. Bienvenue, les amis. Porthos, Athos et Aramis. Ah! Oh! Oh! Oh, maudit chapeau! Ah, il a sauté par-dessus la grille. Halte! Poltron, revenez vous battre! Je vous retrouverai un jour ou l'autre et vous connaîtrez votre douleur. Ça oui, je vous le promets. D'Artagnan, dis-nous ce qui s'est passé. Ce vaurien nous observait, Pomme et moi, cachés dans les buissons. Qui ça, l'homme au masque noir? Celui-là même. Je me suis laissé distraire une seconde et il s'est enfui. Oh, ça alors, c'est vraiment bien dommage. Si ce misérable ne s'était pas enfui, je lui aurais broyé tous les os d'un coup. Sais-tu pour le compte de qui agit cet homme masqué? Non, j'en ai pas la moindre idée.
Pourtant, j'ai l'intuition qu'il s'intéresse avant tout à Constance et au duc de Buckingham qui viennent d'entrer au palais. Et tu y crois? Je le pense aussi. Et s'il a pénétré dans le palais, c'est très clair qu'il n'a pas l'intention de les perdre de vue un seul instant. C'est sans doute un des nombreux espions du cardinal de Richelieu. Je ne vois pas d'autre explication à son attitude. Ce qu'il y a de sûr et certain, c'est qu'il connaît son affaire. Il est doué pour la ruse et l'esquive, et il manie l'épée aussi bien que d'Artagnan. Si on entrait au palais et qu'on capture cet homme masqué, Même nous, les mousquetaires du roi, nous n'avons pas le droit d'y pénétrer sans autorisation. alors quoi faire? Un espion s'infiltre au palais et on ne peut rien faire. Le règlement, c'est le règlement. Il faut le respecter. Alors c'est sans espoir. Attendez, je crois que j'ai une idée. On va demander au capitaine à laisser passer. Hein? Tu crois que monsieur de Tréville acceptera? Oh, j'en suis sûr, je le connais, le capitaine. C'est la meilleure solution et elle risque de donner de bons résultats. On lui dira ce qui s'est passé et il décidera. Tu es d'accord, d'Artagnan? Oui. Pomme? Mais où est passé Pomme? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as pris un bain? C'est tout ce que tu aimes. Oh, mais y a pas de quoi rire, hein, ça n'a rien de drôle, hein. Excuse-moi, Pomme. Sois gentil, trouve Constance et dis-lui qu'un individu louche, sans doute un espion, est entré au palais. Entendu, sitôt dit, sitôt fait. Je compte sur toi, Pomme. Ouais, salut. Ainsi, le duc de Buckingham est au palais du Louvre. Voilà une nouvelle fort déplaisante. Je suis vraiment navré, Éminence. On a fait tout notre possible pour l'en empêcher, mais tout s'est ligué contre nous et le duc est arrivé à ses fins. J'aurais donné ma main droite pour que ça n'arrive pas. Très regrettable. Très regrettable. Vous avez saboté notre mission du début jusqu'à la fin. Et à l'heure qu'il est, ils sont sûrement en train de conspirer contre l'avenir de la France. Il faut à tout prix que je sache ce qu'il trame. Ah, si je le tenais, ce duc de Buckingham. Et Sa Majesté le Roi est au courant de ce complot? Le roi ne sait rien du tout. Et même s'il en était avisé, dites-moi ce qu'il pourrait bien faire. La seule chose qu'il sache faire, c'est obéir à la reine Anne. Mais c'est ahurissant, la reine et le duc qui se rencontrent au cœur même du Louvre. Ah, et je suis impuissant à empêcher ça. Ah, je l'ai. Maudit sois-tu! Je te déteste, duc de Buckingham! Entrez, Milord. Si vous voulez bien attendre un instant, je préviens Sa Majesté de votre arrivée. Nous sommes dans les appartements privés de la reine. Oui, Milord. Sa Majesté arrive tout de suite.
Si je puis me permettre, Majesté, je vous trouve de plus en plus ravissante. Merci, Milord. Le compliment est fort aimable, mais très exagéré. Oh non, Majesté, je vous jure sur mon honneur que je vous trouve encore 100 fois plus belle que le jour de notre première rencontre il y a 3 ans. N'en ajoutez plus, Milord. Dites-moi plutôt si vous avez rencontré des gardes du cardinal de Richelieu en venant ici. Oh, pas le moindre garde, Majesté. Mais j'ai fait une rencontre amusante avec un jeune garçon appelé d'Artagnan et qui m'a l'air très épris de Constance. Enfin, comment fait-on habiter une si grande maison? Il doit leur falloir une boussole pour ne pas se perdre. Oh, mais il faut que je trouve Constance sans perdre de temps. Oh, que c'est drôle. Ceci dit, vous n'auriez pas dû venir en France. Nous y avons beaucoup d'ennemis. Souvenez-vous, quand vous avez voulu revenir comme ambassadeur, le roi lui-même s'est opposé à votre nomination. Je sais. Et cela pourrait être la cause d'une nouvelle guerre. Je souhaitais rester en France à vos côtés, mais le refus de votre mari de me donner ce poste pourrait avoir de graves conséquences. Je vous en prie, Milord, pas de guerre. Je suis capable de tout pour être près de vous. Ce qui ne servirait à rien. Nous nous sommes parlé 4 fois et jamais je ne vous ai dit que je vous aimais. Je suis et je resterai toujours fidèle à mon mari. Je sais, Majesté. Je l'ai toujours su, mais cela ne m'empêche pas de désirer rester toujours à vos côtés. Quant à la guerre, je vous promets de faire tout mon possible pour l'éviter. Ah, enfin la voilà. Je suis la souris la plus intelligente du monde. Constance! Ah, Bigre, c'est dur de trouver quelqu'un dans ce labyrinthe. Mais Pomme, qu'est-ce que tu fais là? Et puis, tu as dû entrer au palais sans autorisation, c'est pas vrai? Oh ben, j'avais pas de temps à perdre en sornette. J'ai un message à vous transmettre. Oh, c'est sans doute un agent du cardinal de Richelieu. Il faut que je prévienne la reine. Il se peut qu'il écoute leur conversation. Oh, attention, attention! Oh! Je vous le demande comme gage de votre affection. Donnez-moi quelque chose que vous avez porté. Une bague, une chaîne, n'importe quoi que je puisse garder sur moi. Accordez-moi cette faveur et je retourne immédiatement en Angleterre. Eh bien, Constance, qu'est-ce qui se passe? Majesté, on vient de me dire qu'un homme masqué est entré au palais. C'est probable qu'il suivait son excellence. Mais c'est impossible. Je pars, je ne veux pas vous attirer d'ennui. Oh, Constance, il y a quelqu'un derrière le rideau. Comment? Ah, je te tiens, coquin, hein? Oh! Ah, mais c'est non, c'est tout le marin. Oh. Halt! Arrêtez, arrêtez, halt! Milord, ne restez pas là. Il faut partir tout de suite. Je ne peux abandonner Sa Majesté. Ne vous inquiétez pas. Partez tranquille, je vais m'occuper de la reine. Il faut vous en aller sans perdre un instant. Si on vous trouve dans les appartements de la reine, Sa Majesté est perdue. Oui, c'est vrai. Je te suis très reconnaissant de ta gentillesse. Chut! Cette fois, il faut vous en aller pour de bon, hein. Majesté, reprenez vos esprits. Ouh, hé, oh. Ouh, Majesté. Oh, oh. Oh, ben ça, alors il faudra me rétribuer comme oreiller royal. Réveillez-vous, votre Majesté, c'est très mauvais de dormir trop longtemps. Oh, elle dort comme une souche royale. Oh, qu'est-ce que... Dans les cas d'extrême urgence, il n'y a plus de prérogative royale. Pardonnez-moi, Majesté. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Où suis-je? Oh! Halt! Majesté? Où est le duc de Buckingham?
Tranquillisez-vous, Majesté. Milord est en sécurité. Dieu soit loué, je vous remercie de votre aide, Constance. J'avoue que j'ai eu très peur. J'espère que Sa Majesté n'est au courant de rien. Vous pouvez être rassurée, Majesté. Le roi tient en ce moment un conseil très important. Vous n'imaginez pas comme je suis soulagée. Le duc m'a avoué qu'il n'était venu que dans le but de me voir. Et je crains qu'après tous ces incidents, il ne puisse plus jamais revenir ici. Oh, Majesté, le duc de Buckingham m'a dit qu'il partageait aussi cette crainte. Écoutez, j'ai promis de lui donner quelque chose en souvenir. Je voudrais que vous lui remettiez ceci ainsi qu'une lettre de ma main. Bien, Majesté. Si jamais cela tombe en des mains ennemies, je suis perdue. Prenez-en grand soin. Ne craignez rien. Une seconde. Vous lui donnerez ceci. Mon Dieu, pardonnez-moi, si je ne me trompe pas, ce sont les ferrets que le roi vous a offerts en cadeau? C'est exact, ces ferrets sont les plus précieux de tous mes bijoux. Mais je tiens plus à la paix entre la France et l'Angleterre qu'à des pierres précieuses. Et c'est pour cela que je veux que vous les remettiez au duc de Buckingham avec la lettre. Vous lui direz que moi, Anne d'Autriche, je les lui offre comme présent en signe de paix et d'amitié. Merci, Majesté. Inutile de vous dire le mal que me feraient mes ennemis si ces ferrets et cette lettre venaient à tomber entre leurs mains. Vous vous sentez de force? Oui, Majesté. Mon destin repose sur vos épaules. Vous en êtes certain, Rochefort? Oui, Éminence, sûr et certain, l'information provient d'un des laquais qui travaille au palais du Louvre. C'est parfait. Il faut qu'on saisisse cette lettre avant qu'elle ne soit remise au duc de Buckingham. Peu importe les moyens. Juste ça que je vous charge de cette mission, en espérant que cette fois vous n'échouerez pas. Oui, Éminence. Tu adores quand je t'étrille, hein, mon brave canasson. Oui, il est beau, là. Oh. Jussac et ses gardes suivent Constance. Il faut que j'avertisse mon maître. Monsieur, Jussac va encore s'en prendre à mademoiselle Constance. Qu'est-ce que tu dis, Jussac? Voilà qui va nous faciliter les choses, c'est l'endroit idéal. Allez, arrêtez-la. Que me voulez-vous? Simplement que tu me donnes cette lettre à une boîte. Oh, au secours! Au secours! À moi, au secours! Inutile de crier, il n'y a personne pour t'entendre. Donne-moi ça! Oh, au secours! Ah, halte, qui va là? Qui m'a fait ça, hein? Oh, voilà des manières, espèce de triple buse. Finis-en avec elle! Constance, tenez bon, j'arrive. Dieu soit loué, D'Artagnan. Quoi? Lâchez Constance ou je vous trucide. Attention, D'Artagnan! Ya, Jussac! Je les ai. Vous avez fait de l'excellent travail. Ils ont volé la lettre et le coffret. N'oubliez pas, Rochefort, que c'est moi qui ai joué le plus grand rôle. Et maintenant, on s'en va! C'est lui l'espion. Halte! Attendez! Mais vous m'avez bien dit qu'ils avaient volé les ferrets et la lettre. Oui, mais je les ai bien roulés. Quoi? Ainsi, ce ne sont pas les originaux? Idiot! Vous reconnaissez ça? C'est la lettre que vous avez prise à la jeune femme. Tenez, lisez. Et ça, ce sont les ferrets de diamant, hein? De vulgaires cailloux. Voyons.
Les roses sont des papillons dans les yeux du cheval du diable, sur les feuilles des escargots, chanter, criquet, sauter, sauterelle, siffler, rossignol. Qu'est-ce que ça veut dire, Éminence? Que vous n'êtes qu'un bon à rien. Ben, Hors de ma vue, crétin, je ne veux plus vous voir. Merci pour tout, d'Artagnan. Laissez-moi vous dire mon admiration pour votre bravoure. Oh, vous êtes trop aimable. Tenez, prenez en souvenir cette épée qui porte les armes de ma famille. Oh, je vous remercie, Milord. Elle est magnifique. Si un jour vous vous trouvez en difficulté en Angleterre, sortez cette épée. Elle vous ouvrira bien des portes. Oh, merci beaucoup, Milord. Alors, vous êtes content, d'Artagnan? Bien sûr. C'est notre espion masqué. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, coquin. Non, attendez, d'Artagnan. Cet homme appartient à mon escorte. À votre escorte? À vrai dire, j'ai été très surpris de le voir au Louvre. Je ne savais pas qu'il se trouvait en France. C'était donc un de vos hommes? C'est exact. Il ne cherchait qu'à me protéger. Mais je vous le répète, j'ignorais sa présence en France. Oh non, partout les rats d'égout. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi présomptueux. Pomme, je connais quelqu'un d'encore plus présomptueux. Toi! Une fois de plus, grâce à son astuce et à son intelligence, Constance a résolu une affaire difficile et délicate pour la reine Anne. Tout s'est terminé le mieux possible. Le duc de Buckingham a pu avoir l'entrevue qu'il souhaitait avec la reine. Et maintenant, il quitte la France pour repartir en Angleterre.